Il est 12h30, merci d'être avec nous sur France Info. Dans l'actualité, les affrontements qui se durcissent à Notre-Dame-des-Landes, au moins 4 blessés ce matin. Le face-à-face entre les forces de l'ordre et les zadistes est de plus en plus violent. Cocktail Molotov et feux d'artifice d'un côté, grenades et gaz lacrymogène de l'autre. Un zadiste et 3 gendarmes ont donc été touchés. Il reste de nombreux squats à démanteler sur place. L'opération devrait durer toute la semaine d'après le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'autre grand titre de l'actualité, c'est Emmanuel Macron qui tend la main aux catholiques et qui s'attire les foudres de la gauche. Le chef de l'État était l'invité hier soir des évêques de France. Il affirme vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État. Des propos qui provoquent un tollé. Les socialistes et les insoumis dénoncent une entorse vis-à-vis de la laïcité. C'est une nouvelle journée d'action sur les campus. Les syndicats appellent les étudiants à se mobiliser une fois de plus contre la réforme de l'université. Une quinzaine de facs sont déjà perturbées, voire carrément bloqués. Sur franceinfo.fr, plus de 400 professeurs publient une tribune pour dénoncer cette réforme qui instaure, selon eux, une sélection hypocrite à l'entrée des facs. Entre 2 épisodes de grève à la SNCF, ce sont donc les salariés d'Air France qui se mobilisent pour les salaires. C'est la 6e grève. Cette fois, elle va durer 48 heures aujourd'hui et demain. Un vol sur 4 est annulé. D'après la direction d'Air France, cette grève a déjà coûté 170 millions d'euros à la compagnie. Hasard du calendrier, coïncidence, c'est également une journée de grève en Allemagne dans le secteur public. De très nombreux vols sont supprimés chez Lufthansa. Du nouveau dans l'enquête sur le meurtre de Mireille Knoll, cette vieille dame juive tuée dans son appartement à Paris. La mère de l'un des 2 suspects vient à son tour d'être mise en examen. Cette femme est soupçonnée d'avoir caché un couteau qui pourrait être l'arme du crime. Cette voisine habitait dans le même immeuble, donc avec son fils, qui est soupçonné d'être le meurtrier. L'actualité internationale, la riposte est imminente face à Bachar al-Assad. La France et les États-Unis sont en train de se concerter. Paris et Washington pourraient décréter ensemble une action militaire en Syrie après donc les très forts soupçons d'attaque chimique du régime. Et puis de nouvelles anomalies détectées sur le PR de Flamanville. Cette fois, ce sont des problèmes de soudure, des défauts qui pourraient obliger EDF à repousser une fois de plus le démarrage du réacteur nucléaire nouvelle génération et qui pourraient aussi alourdir la facture. Passez une bonne journée avec nous sur France Info. Tout de suite, on retrouve Jamel Mazi.